acclame très fortement pour le Seigneur des Seigneurs. Et Et reste encore debout pour un petit temps. Pendant que nous tous nous allons célébrer la parole de Dieu. Et nous allons lire Jacques chapitre 1. Le verset 12 jusqu'au verset 15. Verset 12 mpaka verset 15. Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre ya kwanza. Le verset 12 jusqu'au verset 15. Verset ya 12 mpaka verset 15. Que nous dit la parole de Dieu? Sauti ya Mungu inasema nini? Amen. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Heri mtu anavumilia kumupima. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Kwani kisha yeye kupimwa atapata kikombe kya uzima. Que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Cette couronne-là, le Seigneur l'a promise à ceux qui l'aiment. Ile couronne Mungu alichunga juu ya bale banampenda. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Ata mtu mwa wakati anapimwa ashisema se Mungu ndio ananipima. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Car Dieu ne peut être tenté par les mal. Kwani Mungu habawezi mpima kwa bibaya. Et il ne tente lui-même personne. Et Dieu ne tente personne. Na yeye mwenyewe Mungu Le verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Kila mtu anapima wakati anafuata mapenzi yake. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, Na ile tamaa wakati anaipata, elle enfante le péché. inazalaka nzambi. Et le péché étant consommé, produit la mort. Et le péché étant consommé, produit la mort. C'est la parole du Seigneur. Nous acclamons très fort et nous reprenons nos places. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous m'avez manqué toute la semaine passée. Mais vous êtes un peuple merveilleux. Parce que pendant que le pasteur Alain Mouteba était en train de travailler, vous m'aviez honoré et vous avez honoré Dieu par votre présence. Qui est d'accord avec moi que je puisse appeler le pasteur Alain Mouteba l'année prochaine? Papa Alain, je ne sais pas si le caméraman a fixé l'assemblée. Papa Alain, on vous réclame encore l'année prochaine. On acclame très fortement pour le roi des rois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous étions à Fungurume. Mais pendant que nous étions à Fungurume, moi j'ai senti qu'il y a des gens qui me manquent. Et parce que ce matin, je vous vois dans la salle, je suis vraiment dans la joie. Et je glorifie Dieu pour votre présence à mes côtés. Vous êtes vraiment une bénédiction pour moi. Vous êtes vraiment très cher pour moi. Et je vous aime de tout mon cœur. Je ne sais pas si vous aussi vous m'aimez. Mais moi je vous aime de tout mon cœur. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le roi des rois? Que Dieu vous bénisse abondamment. Les thèmes que nous sommes en train de développer en ce mois de décembre, nous sommes seulement en train de te dire ceci. Dieu accepte que tu puisses triompher à tous égards. Et tu vas triompher à tous égards avec Dieu. C'est avec Dieu que tu vas avoir que tu vas faire
que tu vas remporter des victoires écrasantes. Parce que triompher, c'est avoir des victoires écrasantes. Et avec Dieu, tu vas terminer cette année en champion. Et tu vas commencer l'année prochaine en vainqueur. Bien-aimé dans le Seigneur, le pasteur Alain Mouteba a parlé sur triompher sur les liens ténébreux. Mais moi je continue toujours avec les couloirs que j'avais ouverts avant qu'ils ne viennent. Tu ne triompheras pas à tous égards si tu pas encore triomphé sur le péché. Que Dieu nous bénisse abondamment. Moi je reviens encore sur ça. Jean 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Le verset premier. L'apôtre Jean est en train de dire ceci. Je vous ai écrit ces choses pour que vous ne péchiez point. Moi aussi je dis ce matin, je suis en train de répéter les mêmes choses. Je suis en train de donner les mêmes enseignements pour que toi tu ne puisses plus pécher. Pour que toi tu me regardes ce matin, tu ne puisses plus pécher. Mais l'apôtre Jean continue en disant ceci. Mais si quelqu'un a péché, mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et cet avocat-là, c'est Jésus-Christ, le juste. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous vous enseignons tous ces enseignements ici pour que vous haïssiez les péchés, pour que vous ne puissiez pas pécher. Mais si quelqu'un a péché, ne va pas te cacher, ne reste pas à la maison. Nous avons un avocat. Cet avocat-là est auprès du Père. Et cet avocat-là, c'est Jésus-Christ, le juste. La parole de Dieu déclare dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, si nous disons à Jésus, notre avocat, que nous avions péché, que nous sommes tombés dans les péchés, que nous n'avions pas pu résister au péché, la parole de Dieu déclare, il est fidèle, il est juste. Premièrement, pour nous pardonner. Deuxièmement, pour nous purifier de toute iniquité. Bien-aimé dans le Seigneur, les efforts pour ta purification sont vains. Tout effort que tu vas mener pour que tu sois pur, ce sont des efforts inutile. Jérémie chapitre 2. Le verset 2. Le prophète Jérémie dit ceci. Quand tu te laverais même avec du nitre, quand tu utiliserais beaucoup de potasse, ton péché resterait toujours marqué devant Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. L'écrivain de l'épître aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 10, le verset 4, il dit ceci. Il est impossible que le sang de taureau, que le sang de bouca puisse ôter les péchés. Le sang de taureau, le sang de bouc ne peut pas ôter les péchés. Mais Jean-Baptiste nous donne la révélation. Dans Jean chapitre 1, le verset 29, il dit ceci. Voici l'agneau de Dieu
Il était en train de pointer Jésus. La révélation que Jean-Baptiste avait sur Jésus. Il dit ceci. Celui-ci n'est pas n'importe qui. La personne qui vient là, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Même si tes péchés sont rouges comme les cramoisis, même si tes péchés sont rouges comme la pourpre, le sang de Jésus est capable de les rendre blancs comme la neige. Le sang de Jésus est capable de les rendre blancs comme la laine. Si tu confesses tes péchés, bien-aimé dans le Seigneur, le plus grand danger, l'une des causes de malheur dans la vie de plusieurs, c'est de ne pas confesser les péchés. C'est de refuser de confesser les péchés. Proverbe chapitre 28. Le verset 13. La parole de Dieu déclare, c'est lui qui cache ses transgressions ne peut pas prospérer. Parmi les causes, parmi les raisons qui font que plusieurs ne puissent pas réussir, qui font que plusieurs soient malheureux, cacher leurs transgressions, c'est cacher leurs péchés, c'est cacher leurs fautes. Celui qui cache ses transgressions ne peut pas prospérer, mais celui qui les avoue premièrement et qui les délaisse, celui-là obtient miséricorde. Dieu va lui pardonner. Dieu aura compassion de lui. Le sang de Jésus va les laver. Le sang de Jésus va les purifier parce qu'il a confessé, parce qu'il a avoué qu'il est un pécheur et il a pris la décision de les laisser les péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous confessons nos péchés, Dieu nous pardonne nos péchés, Dieu nous purifie avec le sang de Jésus. L'autre voie par laquelle Dieu nous lave et nous purifie, Jean chapitre 15, le verset 3. Jean chapitre 15, le verset 3. On va lire ça. Jean chapitre 15, le verset 3, la parole de Dieu déclare, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Lis un peu bien. Déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Voilà pourquoi c'est très dangereux pour un chrétien de ne pas écouter la parole de Dieu. Parmi les raisons pour lesquelles nous nous réunissons comme ça le matin, c'est aussi pour écouter la parole de Dieu. Et c'est même ça la raison principale de notre présence en ce lieu. Notre culte ne sera pas culte si nous n'annonçons pas la parole de Dieu, si nous ne prêchons pas la parole de Dieu. Bien-aimé, écoute encore cette vérité. La parole de Dieu que tu écoutes là te purifie, te lave. Lorsque tu es un chrétien qui écoute la parole de Dieu, tu es lavé, tu es purifié par la parole que tu es en train d'entendre, par la parole que tu es en train d'écouter. La parole que tu écoutes te purifie, la parole que tu écoutes te lave. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Qu'est-ce que Dieu veut? Après être lavé par le sang de Jésus, après être purifié par la parole de Dieu, 2 Timothée chapitre 2, le verset 21, Dieu veut que nous puissions nous conserver purs.
Tu as péché, tu as demandé pardon à Dieu, tu as confessé ton péché, Dieu va te pardonner, Dieu va te purifier avec le sang de Jésus. Tu as mal agi, tu n'as pas marché conformément à la volonté de Dieu. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, la parole de Dieu te purifie. Et Dieu attend une chose de toi. Après que tu sois purifié par la parole et par le sang de Jésus, Dieu veut que tu puisses te conserver pur, pour que dans sa maison tu sois un vase d'honneur, pour que dans sa maison tu sois un vase sanctifié, pour que dans sa maison tu sois un vase qui est propre à toute bonne œuvre, pour que dans sa maison tu sois un vase que Dieu va utiliser. Dieu veut que tu puisses te conserver pur. Maintenant, l'effort pour te conserver pur, l'effort que tu mènes pour te conserver pur, l'effort que tu mènes pour ne plus tomber dans les péchés, la force que tu fais là pour ne plus tomber dans les péchés, c'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Lorsque tu commences à faire un effort, tu étais menteur, tu fais un effort pour ne plus encore retourner dans le mensonge. Tu étais, je ne sais pas, un impudique, tu commences à faire un effort pour ne plus retourner dans l'impudicité. Tu étais un fumeur, tu commences à faire un effort pour ne plus rentrer à la cigarette. L'effort là que tu mènes, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Et la parole de Dieu dit ceci dans Hébreux chapitre 12, le verset 14. Sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas tes multiples fréquentations à l'église qui feront que tu vois le Seigneur, mais c'est ta sanctification, ton effort que tu mets là pour ne plus tomber dans les péchés, qui fera que tu voies Dieu. Or Dieu, on ne peut jamais le voir parce que Dieu est esprit, mais Dieu on le voit au travers les prodiges, au travers les miracles, au travers les signes qu'il opère. Tu ne verras pas les miracles de Dieu. Tu ne verras pas même l'exaucement de tes prières si tu ne marches pas dans la sanctification, si tu ne recherches pas la sanctification. Mais la tentation maintenant c'est quoi? Je commence mon message. La tentation, c'est cette sollicitation du diable pour te faire retourner dans les péchés. Lorsque tu commets un péché, tu confesses ton péché, le sang, Dieu te pardonne et le sang de Jésus te purifie. Lorsque tu fais un effort pour te conserver pur, c'est ça la sanctification. Et maintenant le diable n'est pas du tout content que tu puisses te sanctifier. Parmi les grands combats du diable dans la vie de l'homme, le diable combat la sanctification. Le diable n'aime pas que tu puisses te sanctifier. Il va te solliciter pour que tu puisses tomber dans les péchés. Il va te solliciter pour que tu puisses encore retourner dans ce que tu avais déjà vomi. 2 Pierre chapitre 2. Le verset 22. Je disais pour ceux qui écrivent, 2 Pierre chapitre 2. Le verset 22. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable veut que sur toi on puisse appliquer ces proverbes qui disent ceci. Le chien est retourné à ce qu'il avait déjà vomi. Et la trouille, après
s'être lavé, c'est encore jeté dans les bourbiers. Le diable va solliciter à ce que tu retournes encore dans ce que tu as fait. Le diable va chercher encore à ce que tu puisses encore retourner dans la poussière, dans la boue, dans le fumier. C'est ce qu'on appelle la tentation. Le diable ne te laissera pas libre. Après avoir confessé les péchés, après avoir avoué les péchés, après avoir pris la décision d'abandonner ces péchés-là, le diable ne te laissera pas libre. Il va chercher comment il peut encore te retourner dans ce que tu avais déjà vomi. Il va chercher comment il peut encore te retourner dans les bourbiers, dans la boue, alors que le sang de Jésus t'avait déjà lavé et purifié. Mais qu'est-ce qui donne la force à la tentation? Que Dieu nous bénisse abondamment. Qu'est-ce qui donne la force à la tentation? Parce que la tentation c'est une mère. Lorsqu'elle conçoit, lorsqu'elle conçoit, anapata mimba. Lorsque la convoitise conçoit, je commence par la tentation. Lorsque la tentation convoit, elle enfante la convoitise. Et lorsque la convoitise aussi conçoit, la convoitise enfante le péché. Lorsque le péché arrive à la maturité, elle produit la mort. Le péché produit la mort. Mais qu'est-ce qui donne la force à la tentation? Ce qui donne la force à la tentation, c'est la convoitise. Hosanna. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ce qui fera que le diable puisse commencer toujours à te tenter. Ce qui fait que le diable continue toujours à te solliciter à pécher. C'est la convoitise. C'est la convoitise qui est encore en toi. Alors que la parole de Dieu déclare dans Galates chapitre 5, le verset 24, ceux qui sont à Christ, ceux qui appartiennent à Christ, les chrétiens ont crucifié leur passion, ont crucifié leur chair, la chair avec ses désirs, la chair avec ses passions, la chair avec ses désirs. Ceux qui sont à Christ l'ont déjà crucifié avec Jésus-Christ à la croix. Lorsque la convoitise, lorsque la convoitise est encore en toi, cette convoitise va t'attirer la tentation. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. La convoitise, c'est celle qui donne la force à la tentation. C'est pourquoi l'apôtre Jean est en train de dire ceci. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Les tentateurs nous tentent. Le diable nous tente lorsqu'il voit en nous la convoitise. Lorsqu'il trouve en toi les passions, la convoitise, là il a la force de te tenter. Bien-aimé dans le Seigneur, la convoitise dans la chair, c'est ce qui nous amène le diable même à nous tenter. C'est ce qui donne la force au diable de venir encore nous solliciter. Mais lorsque nous crucifions la chair, ainsi que ses désirs et ses passions, le diable ne peut plus nous tenter. Lorsque la convoitise est crucifiée en nous, le diable n'aura plus le pouvoir de nous tenter. La convoitise, bien aimée dans le Seigneur,
a amené plusieurs à commettre des péchés. Il y a des gens maintenant qui sont devenus des voleurs à cause de la convoitise. Que Dieu nous bénisse abondamment. À cause de la convoitise, il n'a pas ce qu'il recherche. Il prend la décision d'aller les voler. Il devient voleur à cause de la convoitise. À cause de la convoitise, plusieurs sont devenus même des menteurs. Ils commencent à mentir. Ils gagnent de l'argent en mentant. Tout ça pourquoi? À cause de la convoitise. La convoitise, c'est parmi les choses qui font tuer plusieurs personnes. Parmi les raisons qui ont amené plusieurs à la mort. Plusieurs à aller même toucher au fétiche. Plusieurs à aller même adorer le diable. C'est la convoitise. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien aimé dans le Seigneur, la convoitise amène les gens à la cupidité, à l'amour de l'argent, un amour exagéré de l'argent. J'aimerais d'abord que tu comprennes ceci. L'argent, ce n'est pas une mauvaise chose. Même l'œuvre de Dieu, pour avancer, nous avons besoin de l'argent. Hosanna. Mais lorsqu'on commence à chercher l'argent pour satisfaire ses convoitises, pour satisfaire ses désirs charnels, ça devient maintenant la cupidité. Lorsqu'on commence à aimer plus l'argent, à cause de l'argent, tu peux tuer. À cause de l'argent, tu peux même refuser. Tu peux même haïr Dieu. À cause de l'argent, tu peux même livrer ton ami. À cause de l'argent, tu peux même trahir ton proche. Ça devient la cupidité. Et la cupidité, c'est en d'autres termes, on l'appelle aussi l'idolâtrie. Tu vas trouver ça dans Colossiens chapitre 3. Le verset 5. Colossiens chapitre 3. Le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu commences à aimer l'argent plus que ton prochain, lorsque tu commences à aimer l'argent plus que Dieu, tu tombes dans l'idolâtrie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Lorsque la convoitise est dans l'homme, il le pousse à la cupidité. Et la cupidité, c'est l'idolâtrie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Oh, que Dieu nous bénisse abondamment. L'amour exagéré de l'argent. Pour l'argent, tu peux nier même les membres de ta famille. Pour de l'argent, tu peux même accepter que vous puissiez vous séparer pour du bon. Pour de l'argent, tu peux même accepter de toucher aux choses. Lorsque tu atteins cette étape-là, tu tombes dans la cupidité. Et la cupidité, c'est l'idolâtrie.
Or notre Dieu, wakati le Mungu wetu c'est un Dieu jaloux. anakuya ni Il ne Mungu peut jamais aimer ashiwezi napenda que tu puisses l'adorer d'une part umwabudu ngambo moja et adorer l'argent d'autre part. umwabudu makuta fashingine. C'est pourquoi Jésus pouvait dire ceci. Ndio kwa maana Yesu aliweza kusema hivi. Nul ne peut servir deux maîtres. Hakuna mtu anaweza Vous kutumikisha ne bashefu pouvez pas bawili. servir Dieu Hamwezi natumikia et Mungu servir maman. na kutumikia mama. Tu ne sauras pas aimer Dieu Hauwezi natumikia Mungu et aimer aussi maman. kutumikia tena mama. Hosanna. Osana. La convoitise amène à la cupidité. Ile mapendo ya makuta inapeleka Vous voyez quelqu'un qui commence à chercher l'argent. unaona mtu anaanza Il kutafuta makuta. cherche l'argent à tout prix. Anatafuta makuta. Il y a même des gens qui ont les principes. Kukutina batu banakuwa na Ils makaburi. disent ceci. Banasema hivi. Tous les moyens sont bons. Manamna yote Il yako peut mzuri. utiliser tous les moyens Anaweza kuutiliza manamna pourvu qu'il yote. ait l'argent. Juu tu yapate Il makuta. peut même tuer. Anaweza tina Il ku. peut empoisonner. Anaweza Il kuempoisonner. peut trahir Anaweza kutraini. pour avoir de Juu l'argent. ya kupata makuta. Bien aimé, là tu tombes dans la cupidité. Wale unaanguka Et mapendo la ya pesa. cupidité, c'est de Na l'idolâtrie. ile mapendo ya pesa inakuwa ni La kuabudu sana. convoitise, lorsqu'elle demeure en toi, Wakati tamani kala ndani yako elle va te pousser aux dettes. itakupeleka hata kumandeni. Hosanna. Osana. Surtout en cette période de la fin de l'année. Muyu wakati ya mwisho wa mwaka. J'ai aimé quelque chose que quelqu'un avait publié. Minapenda kitu kimwa kile mtu mwari publie. Quelqu'un avait dit ceci. Mtu akisema hivi. En 2025, 2025. on ne va jamais plébisciter les meilleurs fêteurs. Abasta plébiscité bale bari fete mzuri. Oh non, c'est toi qui as bien fêté. Owe njoo fete Oh non, mzuri. l'autre n'a pas bien fêté. Mwingine ashikufete On mzuri. ne va plébisciter personne. Abasta ripa mtu atamo. C'est une honte dans cette génération. Inakuwa ni aya muyu wakati. Je ne parle pas d'autres générations. Shiseme ama generation nyingine. Dans cette génération, Muyu generation. que tu puisses même t'endetter Uingeti na mundeni. pour la journée du mercredi. Juu ya journée mercredi. Que tu puisses t'endetter. Uingeti na mundeni. Tu prends des crédits pour tes Unabeba enfants. mandeni njoo batoto Tu yako. prends des crédits pour ta maison. Mandeni njoo nyumba yako. Tu prends des crédits pour une seule journée. Mandeni njoo ya siku moja. La journée du mercredi, Siku ya mercredi. tu t'endettes. Unaingia mundeni. Et tu oublies que le lundi, Na unasaba sele ça sera déjà le 6. itakuwa deja le 6. Et le 6, Na le 6 c'est la reprise de l'année scolaire. ni mwaka inaanza Et tena. quand on reprend l'année Na scolaire, wakati banazula mwaka. les promoteurs, Promoteur. la première opération qu'ils vont effectuer, Kazi ya kwanza batafanya. c'est le recouvrement forcé Itakuya ni kwanza kwa ndani. de ceux qui n'avaient pas payé les frais Baada abakuripe du mafuta mois de ya décembre. mwezi wa Desemba. Tu n'as pas encore payé le mois de Au yalipa décembre mwezi wa Desemba. pour les enfants, Juu ya batoto. mais tu es en train d'accumuler les Mais dettes ukuna yaja mandeni. par convoitise. Kupitia tutama. Hosanna. Oza. Si tu avais tendance à prendre des dettes, Kama ulikuwa na tandansa kwanza kuingia mandeni ndeni. moi je te déconseille de les faire. Mimi nakukataza kubifanya. Pourquoi tu n'as pas dit Amen? Joani usema amen. Pourquoi tu ne dis pas un bon Joani Amen? na usema amen mzuri. Même si tu avais contracté des dettes. Hata kama ulipata mandeni. Bon, je suis d'abord en train de prier en tant que ton pasteur. Mimi naomba atake mtu baba. Je suis en train de demander à Dieu Kuna lomba Mungu. de te donner beaucoup de moyens Kupe makuta ya mingi. pour que tu puisses payer cette dette-là. Tulipe le ndeni. Mais bien aimé dans le Seigneur, Mpendo katika Bwana. ce n'est pas compréhensif Haina vya que kuelewana. tu puisses t'endetter Uingie mundeni. par motif de convoitise. Juu tu ya motiva tama. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki kote. Pourquoi tu es allé chercher ces souliers-là à crédit? Joani nulirenda beba bile bilato vya ndeni. À cause de la convoitise. Juu ya tama. Pourquoi tu es allé prendre cet habit-là? Joani nulirenda beba bile À cause de mangwa. la convoitise. Juu tu ya tama. Pourquoi tu es allé prendre ces deux poulets-là? Joani nulirenda beba bale bankuku bawili. Deux Bawili. pour une journée. Juu ya siku moja. Pourquoi tu les as pris? Joani nulubakongo. Pourquoi tu as pris ces deux seaux de riz-là à crédit? Mambeke chimbira mchele Et kwa ces mtele. deux seaux d'haricots Na ile à mambeke crédit? chimbiri ya maklaki C'est vya 5 ndeni. paquets de macaroni à Ile crédit mapake 5 ya makaroni vya ndeni. pour des motifs de Juu convoitise. ya motifa tama. Toi, tu n'es plus à ce stade-là. Wa unatena mwili atoa. Que Dieu te bénisse Mungu abondamment. atubariki kote. Bien aimé, la convoitise amène plusieurs à contracter des dettes. Duku ile tamaa inapeleka bamingi kubeba mandeni. Écoute deux vérités sur les dettes. Shikia maukweli mbili pa mandeni. Habakkuk chapitre 2, Habakkuk chapitre 2. le verset 6 Verset yake ya 6. et le verset 7. Na verset yake ya 7. Que nous dit la parole de Dieu? Sauti ya Mungu inasema nini? Habakkuk chapitre 2, Habakkuk chapitre 2. le verset 6 Verset 6. et le verset Na 7. verset yake ya 7. Habakkuk chapitre 2, le verset 6 et le verset 7. La parole de Dieu déclare:
Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme? Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de honte, Ashitakuwa njuu ya bote kishina kia aya. de raillerie et d'énigmes? de raillerie et d'énigmes, fumbo? Ya kusema sema na mafumbo. On dira, On va dire, Batasema. malheur à celui qui a accumulé ce qui n'est pas à lui. malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Ole kwa ula alipokea kila kina kyake. Qui accumule ce qui n'est pas à lui. Ule kona yasha bila bina byake. Il a des télés, Anakuwa na matele. il a des souliers, Anakuwa na bilatu. il a des choses, Anakuwa na mabitu. mais ces choses-là Mais bile bintu ne bile. sont pas à lui. Abina byake. C'est un malheureux. Anakuya waole. C'est lui qui amasse des choses par crédit. Ula na yasha bintu kwa ndeni. C'est un malheureux. Anakuya waole. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente les fardeaux de ses dettes. Malheur à celui qui augmente les fardeaux de ses dettes. Ole kwa ula na yasha bushito bwa mandeni yake. La dette, c'est un fardeau. Ndeni inakuya ni bushito. Pourquoi vous ne dites pas? Joani na msema mimi. Pourquoi vous êtes fâché contre moi? Joani ni munanishirikia. Vous voulez toujours couper les liens ténébreux. Munapenda paka kuvunja La dette, c'est un fardeau. ndeni inakuya ni bushito. Tu as une dette, un Unakuya na fardeau ndeni. de 50 000. Unakuya na ndeni ya 50,000. N'ajoute pas encore un autre fardeau. Ushongoze tena bushito bwingine. N'ajoute pas encore un autre fardeau. Ushongoze tena bushito bwingine. Parce qu'à un certain moment, Kwani wakati mwingine tu ne sauras pas commencer à sortir de... hautaweza tena kutoka Tu nje. vas commencer à te cacher dans la maison. Utaanza kufunja mamunyumba. Lorsqu'il faut quitter ta maison, Wakati napasha kutoka tu munyumba. commences à quitter à 4 Utaanza heures. kutoka kwa À 4. 4 heures du matin. 4 heures ya C'est usiku alors que tu quittes la maison. Ndio unatoka Ta munyumba. propre maison comme un yako, voleur. kama Tu mwizi. regardes par-ci, tu Unaangalia regardes par... huku, Tu unaangalia quittes ta fashi. maison comme un voleur. Unatoka munyumba yako kama Et mwizi. tu rentres à la maison à 22 heures. Unarudia kwako 22 heures. À cause du fardeau des dettes. Juu ya bushito ya mandeni. La dette, c'est un fardeau. Ndeni inakuya ni bushito. La dette rend celui qui la contracte malheureux. Ndeni inakuisha ula naipokea waole. Tu vas manquer la paix. Utapusa salama. Chaque fois quand ton téléphone va sonner, Kila là, mara chombo yako italia. ton cœur va battre. Roho yako itaanza pa kupika. Anaïta. Il a appelé. Tu regardes comme ça. Unaangalia hivi. Ce n'est pas lui. Haina time. C'est le pasteur Jean-Marc Pastor Shama. qui voulait seulement te saluer. Unapenda tu kusalimia. Moi je croyais que c'était lui. On frappe comme ça à la porte. Bana kokole hivi kumla. Anakuya. Il est venu. Mumwambia sema mishina. Dites-lui que je ne suis pas là. Que Dieu ne bénisse abondamment. Mungu abariki Et tu kote. entres vite dans ta chambre. Unaingia mshamba. Tu vas te cacher. Unaenda kuchamba. Mais tu es devenu malheureux Na unakuya waole. à cause des dettes que tu as Juu accumulées. ya maneni lo À nayasha. cause des fardeaux de péché que tu as Juu ya bushito ya accumulés. zambi lo nekarisha pa maisha yako. Tout ça pourquoi? Yote ile njwani. À cause de la convoitise. Juu ya tamaa. Dis d'abord à ton voisin, Ambia tumbele jirani wako. tu n'es en course avec personne. Hauna mumbio na muntu. Mais tu ne lui as pas dit, Na umwambie tu n'es en course avec personne. hauna mumbio na muntu. Contente-toi de ce que tu as. Dis-lui ça. Furahia kilo Contente-toi kunako. de ce que tu as. Furahia kilo kunakyo. Mais pourquoi vous ne le dites pas? Menjwani na mseme. Dis-lui, contente-toi de ce que tu as. Mwambie furahikia na kilo unakuya nakyo. Pourquoi aller contracter des dettes? Jwani ni kwenda kubeba mandeni. Pour paraître. Juu ya kuonekana. Pour paraître seulement. Juu ya kuonekana tu. Et il y a même les autres pour paraître pendant un jour seulement. Kuna kwa bengine njoo kuonekana kama mshiku moja. Et quand ça sera le lundi 6 là, Na wakati takuwa lendi sisi. tous tes enfants on les chasse. Watoto yako bote bana bana. Mais le premier, Meshikwa kwanza le c'est toi qui premier. étais au topa. Wewe njoo kwa mtopa. J'ai dit topa. Topa. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Le premier, tu étais au topa. Le premier kwa mtopa. D'abord, le premier, je vais tourner partout. Je vais visiter tous les Le fidèles premier tatembera ba minifu bon. pour voir ceux qui sont au topa. Jua kuangala bale mtopa. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse Non, ça ne abondamment. sert à rien que le premier, tu sois au topa Abisalite ukitu le premier kwa mtopa. et que le lundi 6, Na lendi sisi. tous tes enfants, on puisse les chasser. Bote bana Et on les chasse pour combien de mois? 2 2 mois. miezi mbili.
novembre Novembre et décembre. na Décembre Tu n'as pas encore payé. auyaripa. Mais le premier seulement, Premier tu tu étais au Topa. ulikuwa mtopa Dans toute la parcelle. mpango mzima C'est toi qui étais au Topa. wenje ulikuwa yule. Les matins déjà à 5 heures, Asubuhi 5 on commence à égorger bananza kuchinja les poulets. bankuku Et on les fait dehors. na banaifanya Tous nje. ces jours ici, tu ne prépares pas dehors. Kila siku upikake nje. Mais le premier, tu t'apprêtes à faire la cuisine Mais le dehors. premier unajiapprete kuipika Et tu fais nje. une cuisine à haute voix. Na unaipika na sauti ya juu. Saint-Tiché, Sentisha amène cette huile-là. letele mafuta. Je n'ai pas demandé cette huile. Shilombele mafuta. J'avais demandé l'huile, l'autre là, Shilombele mafuta ingine. pour la marinade. Ile ya Mais pourquoi marinade. tu m'amènes ça? Jana À letai haute voix. na sauti ya juu. Dans la parcelle Mpango où il y a 10 locataires. ule mba locataire ba 10. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ngwa tubariko tena. Mshitubambishe mankaji ya kwanza kufukusha mampepo Ne nous donnez pas au les mois de noms. janvier. Je commençage à céder Parce que pale kuna chokoza bantu mumpango beko ba 10. pendant que tu es en train de taquiner les 10 personnes. Una ba chokoza ayua mbele Tu es en train dada de les miabwa. taquiner, tu ne Mais connais on a même pas pas leur chocosa. état d'âme, mais tu les taquines. Pale batakuwa kukuvinya panshingo. Quand ils viendront Jo t'étrangler, unasema non. Et tu vas Hii dire, mashiku shilale bien. oh ces derniers temps je ne dors pas. Wenjo na ba chokoza. Pourtant c'est toi qui les taquines. Et bile biote bile kona fana bio. Et tout ce que tu fais, ile makelele ile tous ces bruits là, bankuku bade. Bandeni, deux poulets à crédit, 2 seaux ya mchele ya ndeni, deux seaux de riz à crédit, 2 seaux ya malaki ya ndeni. 2 seaux de haricots à crédit. Tout ça sosha kutosha batoto bote nje kila mtoto na nsani, kila mtoto na nsani, kila Tout mtoto na d'enfant nsani. avec son assiette. Malaki cha kuweka na mchele. On a mis les haricots et les riz. We kama unaisha ile malaki uimwange ukwebe bengine. Dès que tu finis, tu verses et tu viens prendre l'autre. Hosanna. Oh ça. Moi je t'informe que Mais nakwambia kusema la dette ndeni c'est un fardeau. inakuya ni bushito. La dette Ndeni rend malheureux. inakuisha baole. N'aime pas les dettes. Ushipende mandeni. N'accumule pas les dettes. Ushiaje mandeni. Accumuler ça veut dire Kuyaja ni kusema tu avais une dette, ulikuwa na ndeni. tu contractes encore une dette. Unaongozea pote nyingine. Tu avais une dette, Ulikuwa na ndeni. tu avais une autre dette, Unakuwa na tu ndeni. contractes encore une dette. Unaleta tena ndeni nyingine. Tu avais des dettes, Ulikuwa na mandeni. tu ajoutes encore des dettes. Unaongoza tena. N'accepte pas Ushichike de commencer l'année nouvelle kuendelea na mwaka sasa. avec des dettes. Na mandeni. Proverbe chapitre 22, Proverbe chapitre 22, le verset verset 10. 26. Verset 26. Proverbe chapitre 22, Proverbe chapitre 22, le verset 26. verset 26. Que nous dit la parole de Dieu? Sauti ya Mungu inasema nini? Proverbe chapitre 22, le verset 26. La parole de Dieu déclare: ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements. Oui. Non, l'état papier n'est signé. Acte d'engagement. Miye kibangule. Mine chikia kuya na ndeni ya huyu mama ya makuta mwingi fulani. Tairudisha na intérêt ya 100%. Mina signé miye kibangule. Ne sois pas parmi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements. Parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Continue. Si tu n'as pas de quoi payer. Si tu n'as pas de quoi payer. Point. Apana point date. Si tu n'as pas de quoi payer. Le verset 27. Verset 27. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on élève ton lit dessus toi? Njwani nutapenda bakunyanganya kitanda. Les sages Salomon. Assieds-toi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Si tu n'as pas de quoi payer, évite les engagements. Si tu n'as pas de quoi payer, évite de cautionner. Non, cautionner, ça veut dire tu prends quelque chose, tu le mets en gage. Donnez-moi de l'argent. Donnez-moi 2 seaux de riz. Donnez-moi 2 seaux de haricots. Donnez-moi aussi 2 bouteilles d'huile. Prenez celui-ci. Tu prends ces engagements-là. Tu cautionnes pour tes dettes. Ce n'est pas bien. Si tu n'as pas de quoi payer. Pourquoi tu vas vouloir que les créanciers disent comme tu n'as pas de quoi me payer, je t'arrache seulement. Tu vas dormir où?
Que Dieu nous bénisse abondamment. Tu vas dormir où? Si on t'arrache les lits, tu vas dormir où? À cause des dettes, tu peux même te retrouver que tous les biens que tu avais accumulés, amassés dans la maison, tu commences à les perdre. Tantôt c'est la télé qui va, tantôt c'est les chaises qui partent, tantôt que non, bon ça va, ça veut dire quoi? Et tu vas te retrouver, tu perds tous tes biens de valeur. Tous les engagements que tu as pris à cause de la convoitise. Pendant que tu n'avais pas de quoi payer. Bien aimé dans le Seigneur, la convoitise amène à la mort. La convoitise amène au mensonge. La convoitise amène même au vol. La convoitise amène à la cupidité. La convoitise amène même aux dettes. Toi, tu n'es pas de la race de gens qui empruntent. Et toi, tu es de la race de gens qui prêtent à plusieurs. Ouais, tu n'as pas ça kukopesha bantu. C'est toi qui dois prêter aux autres. Toi, tu dois aller contracter des dettes. Que Dieu te délivre de la puissance des dettes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le pouvoir de la convoitise qui est en toi soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Et je dis que c'est la parole du Seigneur. On acclame très fortement pour le roi des rois. On acclame très fortement pour le Seigneur des Seigneurs. Et je suis même en train de déclarer que c'est la fin de notre prière de ce matin.